Samedi 8 septembre 2018, il est environ 2 heures. Je m'apprête à partir pour la Gaspésie pour 2 semaines pour faire de la photo et du vidéo. Mais ce qui est particulier, c'est que ça va être 2 semaines passées dans mon auto. Donc, je veux manger, dormir dans mon auto, comme si j'étais dans un safari condo, pour faire un test, voir si je suis capable de vivre dans un espace restreint et puis de m'organiser pour faire mes repas et tout ça, comme si j'étais en camping, mais en fin de compte que ma tente, c'est mon auto. En arrière, je peux m'installer pour dormir, donc il n'y a pas de problème, j'ai de la place. Alors, ça va être un test. Après 2 semaines, je vais voir si j'aime assez ça pour pouvoir éventuellement penser m'acheter un safari condo. Si je déteste ça, eh bien, ça va mettre un point final à mon aspiration de me promener en safari condo. Alors, commençons le test tout de suite. Je me donne 2 semaines pour voir si ça fonctionne. Bye! J'utilise un bon vieux GPS que j'ai depuis à peu près 15 ans. Je l'utilise tout simplement parce que ça garde une trace de tous mes déplacements. Alors, ça va me faire une trace GPS que je vais pouvoir mettre dans mes souvenirs pour voir partout où je suis passé pendant ces 2 semaines-là. Bonne pêche! On va essayer. Alors voilà, c'est fait, je suis installé pour ma première nuit. Malheureusement, je suis installé près de l'autoroute parce que c'est le seul endroit près de Québec que j'ai réussi à trouver un rang qui était boisé et puis qui n'était pas passant et vraiment très très noir. Alors je suis même éclairé par les lumières de ma voiture présentement. Et puis je viens de réaliser quelque chose, c'est que je voulais faire une vidéo à tous les jours, l'uploader sur YouTube, mais malheureusement pour uploader, ça prend un Wi-Fi. Alors, et c'est pas avec mon cellulaire que je vais réussir à uploader une vidéo sur YouTube avec le forfait du bureau. Donc, il va falloir que je cours après les McDo, les Tim Hortons et tout ça pour uploader mes vidéos une fois de temps en temps, sachant que ça va être très, très long étant donné que leurs Wi-Fi sont très, très lents. Alors, j'espère être capable d'envoyer des vidéos quand même pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Et en passant, voici la photo de mon installation. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas très grand. Mais le but, c'était de voir si je pouvais vivre avec ça 2 semaines. Si oui, bien, ça va être certain que ça va être faisable de vivre dans un safari condo qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus luxueux, si on peut dire, et confortable. Alors, c'est le début de l'aventure. Bye bye! Alors, voici de quoi a l'air le genre de chemin que je recherche le soir pour dormir. Alors, c'est des chemins de terre, généralement des rangs, et puis on peut voir des petits trails qui rentrent dans les bois. Alors, c'est ce que je cherche pour pouvoir m'installer puis dormir tranquille à l'abri des regards. Alors voilà, jour 2. J'ai appris des choses intéressantes. La première, c'est qu'au Québec, à l'automne, au mois de septembre, il fait froid. Alors, il est 9 heures à peu près et puis on annonce la gelée cette nuit. Présentement, il fait 5 degrés. Alors, tuc, doudou et toute la kit. Heureusement, quand je gèle trop dans l'auto, quand ça arrive, je pars le chauffage dans le milieu de la nuit, puis ça me permet d'avoir un air d'aller jusqu'au matin. Donc, c'est pas si pire.
Maintenant, je réalise que quand on se promène comme ça et puis qu'on veut visiter des choses, on ne peut pas parcourir de grandes distances. Donc, c'est très long avant de se rendre à destination. Alors, si je veux me rendre en Gaspésie à un moment donné, il va falloir que j'accélère parce que là, je suis juste à la Pocatière ou quelque chose comme ça, après 2 jours. Puis, j'ai même skippé des affaires que je voulais regarder, mais finalement, je passe tout droit parce que sinon, je vais arriver dans une semaine en Gaspésie. Alors, cette première leçon, c'est qu'il faut vraiment prévoir, faire des petites distances à tous les jours quand on est en safari condo, puis qu'on est intéressé par visiter les petits endroits qu'on traverse. Deuxième des choses, c'est la température. C'est sûr que je me posais la question si ça valait la peine d'installer une chaufferette au gaz, et je confirme que oui, ça vaut la peine. Maintenant, je vais voir si ça vaut la peine de construire une douche ou pas. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, là, après seulement 2 jours, mais je vais voir. Alors, sinon, ça se passe bien. Ce soir, je suis dans un bois perdu, dans un rang de terre. Vraiment, le ciel est écœurant. Wow, c'est le fun, là. Il n'y a pas un chat à la ronde, 1 000 à la ronde. Donc, et puis demain, je reprends la route pour me rendre vers Rivière-du-Loup, Rimouski. Sur ce, je fais chauffer de l'eau, je vais me raser un peu, faire un brin de toilette, et puis dodo. Ciao! Voici mes installations du matin pour pouvoir déjeuner. Alors je sors tout, je me fais à déjeuner et je remballe le tout. Me revoici sur la route pour sortir du boisé. Alors me voici pour ma 3e nuit. Ce soir, c'est dans un contexte très, très, très différent puisque j'ai plein de petits amis autour. Je fais comme si j'étais dans la cour des grands, c'est-à-dire que je suis stationné dans un Walmart. Alors voici mes petits amis autour. Alors je vais dormir à Rivière-du-Loup ce soir, dans un stationnement de Walmart. Aujourd'hui, on est le jour 4 et on annonce la pluie toute la journée. Alors, je vais en profiter pour avancer le plus loin possible. Je vais me rendre jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts et puis je vais tenter de prendre quelques photos quand il va moins pleuvoir. On est au petit matin du jour 5. Aujourd'hui, je devrais être bon pour me rendre à Gaspé. 5 jours pour se rendre à Gaspé, il faut le faire, mais c'était le but de mes vacances, prendre ça relax. Alors, ce matin, je suis sur le dessus d'une petite montagne. C'est vraiment le genre de rang que je cherche, perdu comme ça, où personne passe. Alors ici, je pense que c'était une ancienne coupe forestière. Il ne reste plus grands arbres sur le dessus de la montagne. Ça fait l'affaire pour passer la nuit et déjeuner. Et puis, voici de quoi avait l'air mon installation aujourd'hui. Une des choses que je suis vraiment content d'avoir acheté, ce sont les déflecteurs ici qu'on peut voir au-dessus des fenêtres. Ça permet de pouvoir entrouvrir les vitres d'à peu près 2 pouces, même s'il pleut. Donc, le matin, quand je me réveille, j'ai pas de condensation dans l'auto, j'ai pas de buée dans les fenêtres. C'est merveilleux, surtout pour les soirées comme hier où il pleuvait. Alors, même s'il pleut, l'eau ne rentre pas. Et puis, les 4 fenêtres sont ouvertes, ça permet une belle circulation de l'air. Et puis, moi, je suis confortable, pas d'humidité, pas de buée. Très bon achat. Après avoir quitté Sainte-Anne-des-Monts, j'ai vite réalisé que ce serait impossible d'uploader une vidéo par jour. Alors j'ai décidé de faire une vidéo finale qui va résumer la fin du voyage du jour 5 jusqu'à la fin du voyage.
Quand je suis dans mon auto, je suis en train de faire une sieste sur le bord de la mer, la porte ouverte pour profiter de l'air marin. C'est délicieux. Je suis rendu dans le parc de la Gaspésie, puis j'ai trouvé ce beau sentier qui m'a mené à un endroit ouvert, probablement aménagé par des chasseurs. C'est parfait pour moi. Je vais probablement passer 2 jours ici paisible à vraiment relaxer dans le bois. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà mon installation. Et puis, je disais que c'était probablement aménagé par des chasseurs parce qu'il y a des caches dans les arbres tout le tour. Donc, j'imagine qu'à l'automne, ça doit être plein de chasseurs dans le coin. Ils ont même installé une table. Alors, j'espère que c'est pas le temps de la chasse et que je vais me faire déranger ici au petit matin ou le soir. Mais bref, je tente ma chance. Je me suis installé et puis je vais relaxer. Sincèrement, les 2 premières nuits, j'ai eu de la misère à m'habituer à dormir dans le camion. Mais depuis, vraiment, c'est un pet de dormir dedans. Je suis très confortable, je m'endors tout de suite, je me réveille au petit matin. Je dis au petit matin parce que c'est certain, à cause de toute la fenestration tout autour du camion, à 6h30 le matin, quand le soleil est assez élevé là, pour passer au-dessus des arbres, c'est sûr que je suis debout parce qu'il fait clair là-dedans et il commence à faire chaud. Par contre, je pensais peut-être couper mon voyage en 2 en dormant dans un bed and breakfast, mais finalement, j'en ai vraiment pas besoin. Je dors très bien dans le camion et puis je trouve facilement des endroits où dormir à tous les soirs. Vraiment, se promener en safari condo puis payer pour aller dans des campings, il faut vouloir en tabarnouche parce que c'est vraiment facile de dormir n'importe où. Pour me faire à manger et tout ça, alors j'arrête dans les haltes routières et je sors mon équipement de camping et je me fais à manger, comme plusieurs dans les haltes routières. Donc, pas de restaurant, pas d'hôtel, pas de bed and breakfast, pas de camping. C'est vraiment génial. Jusqu'à date, là, j'ai vraiment rien à redire. Ça m'encourage vraiment pour la suite des choses avec un safari condo. Pour moi, tout se passe bien. Et là, je suis installé ici pour probablement 2 jours pour pouvoir vraiment relaxer, dormir, lire, comme si j'étais en camping, mais finalement gratos. Et puis, je dors dans mon camion, très confortable. Alors, on est jeudi, je reviens à Montréal, le voyage est terminé et c'est le temps de faire un wrap-up pour des notes à moi-même pour quand je vais acheter le camion et construire l'habitacle à l'intérieur, savoir qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que je peux éliminer. Alors, mon premier constat, c'est au niveau des déplacements. On ne se déplace pas sur de grandes distances avec un safari condo, dans le sens que ça donnerait de faire 500 ou 1000 km par jour. C'est fatigant pour rien. On est pris comme dans une voiture et puis on ne se sent pas bien, puis on se fatigue très, très rapidement, puis on ne récupère pas d'une journée à l'autre. Il faut faire des courtes distances. Ça nous permet, de visiter des choses fort intéressantes et belles à voir, mais en plus, ça permet de sortir du camion, de se dégourdir les jambes et tout ça. On a moins l'impression de vivre dans un endroit restreint, on a plus l'impression d'être dehors tout le temps et puis justement d'être un peu en camping et puis les journées passent et puis c'est pas fatigant du tout. On peut se reposer quand on veut, on n'a qu'à s'étendre un peu en arrière et voilà, on repart après. Alors ça, c'est ma première leçon. Après 2 jours où j'osais pas me reposer, j'osais pas relaxer ou j'osais pas me faire des siestes en arrière. J'ai changé d'attitude et après ça, c'était merveilleux. J'ai même pas eu besoin de dormir dans un hôtel, bed and breakfast ou motel au cours des 2 dernières semaines. Tout le temps dans mon camion, puis c'était bien parfait. Maintenant, pour ce qui est de la douche ou de la salle de bain comme telle, je dois dire que pour moi, au niveau de mon confort et de ma nécessité, c'est vraiment pas obligatoire. Je peux m'en passer facilement. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai pris une douche, puis c'était après 2 jours au départ. Donc, la lingette humide, la débarbouillette, pour moi, ça me suffit amplement. Et si on veut prendre une douche, il y a toujours moyen au niveau des campings qu'on croise ou des centres sportifs ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas un problème de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est de la toilette, on peut arrêter où on veut pour aller aux toilettes partout. Donc, ça non plus, c'était pas un problème. Et donc, je n'ai pas l'intention de construire une toilette comme certains font avec la douche complète et puis la toilette qui flush avec de l'eau grise et tout ça. Non, ça prend trop de place dans un habitacle. Alors, moi, ce que je vais avoir, c'est tout simplement une toilette à cassette ou une toilette compost, tout simplement pour les cas d'urgence. Sinon, c'est les arrêts dans les restos, les McDo et tout ça, ou dans la nature. Ensuite, c'est
c'est la chaufferette. La chaufferette, par contre, c'est un essentiel au niveau des déplacements ici au Québec ou au Canada en général, même dans le nord des États-Unis, parce que il fait froid. Et puis, si on veut en profiter au maximum à l'automne et au printemps, ça prend vraiment une chaufferette pour être bien dans l'habitacle. Alors ça, c'est sûr qu'il va y avoir une chaufferette au gaz. Pour ce qui est des endroits pour dormir la nuit, je dirais que ça vaut vraiment pas la peine de payer pour des terrains de camping ou des choses comme ça, parce que c'est facile de se trouver des endroits pour dormir de façon incognito, sans être dérangé, même en ville. J'ai même trouvé une application sur l'iPhone qui permet de trouver des endroits où les gens en autonomie se stationnent et dorment pour la nuit, puis ils donnent les endroits où ils ont dormi, donc c'est facile de repérer des endroits où les gens ne se font pas achaler. Mon but, c'était d'avoir un safari condo, puis d'être autonome, puis de me promener, puis d'arrêter où je veux, quand je veux, puis de dormir sans rien payer, là. Et c'est faisable. Donc, j'ai pas payé un terrain de camping ou un stationnement ou quoi que ce soit au cours des 2 dernières semaines, puis évidemment, j'ai dormi à toutes les nuits. Alors, de ce côté-là, c'est pas un problème non plus. Donc, je dirais qu'en conclusion, après mon petit voyage en Gaspésie, ça me fait même un pincement au cœur de terminer ça parce que je me suis habitué d'être dans un endroit restreint comme ça, puis d'être toujours dehors. Ça va me faire drôle d'être à l'intérieur maintenant. Parce que même si on est à l'intérieur d'un camion, on a vraiment l'impression d'être à l'extérieur parce que mes fenêtres sont toujours ouvertes, évidemment. Donc, j'ai toujours l'impression, comme si j'avais fait 2 semaines de camping finalement, mais je me déplaçais où je voulais sans avoir de problème de monter puis de démonter la tente et tout ça. Donc, c'est vraiment bien. J'ai juste hâte de pouvoir m'acheter ça, puis de construire ça, puis de m'amuser avec ça et de voyager avec ça. Ça va vraiment être agréable. Alors, c'est un succès sur toute la ligne. Je suis bien content. Maintenant, les vacances sont terminées. C'est le retour au boulot.